Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Red Bull coupe les liens avec la blockchain Tezos malgré un contrat pluriannuel. Le nom de Tezos n'apparaît plus dans la liste des partenariats et en outre son logo n'a pas été vu sur la voiture lors du récent show de Red Bull. L'équipe a signé un contrat pluriannuel avec l'entreprise en début d'année 2021, ce qui lui a permis d'être nommé Official Blockchain Partner. Cette décision intervient dans le sillage du scandale FTX, un sponsor de Mercedes avec lequel l'équipe a ensuite immédiatement coupé les ponts. On ne sait pas si les deux affaires sont liées, mais étant donné le contrat en cours, c'est certainement digne d'intérêt. En attendant, l'entreprise a toujours un contrat avec McLaren. Bon. Alors je sais pas trop ce qui se passe avec ces entreprises de blockchain là. Ça a pas l'air très clean tout ça. Bon après ça fait, vous me direz, de l'argent facile pour les équipes de F1. Ça remplace un peu les sponsors de tabac qu'il y avait à l'époque, niveau argent, mais bon. Est-ce que c'est des entreprises dignes de confiance? Pas sûr au final. Donc pour le coup, ils ont peut-être bien fait de couper les liens avec Tezos. De toute façon, ils reçoivent tellement d'argent de la part d'Oracle, leur sponsor titre, qu'ils n'ont pas besoin des sponsors pareils. Donc voilà, on va pas les plaindre chez Red Bull. Mais bon, c'est une bonne décision quand même. Allez, ciao. Alors Norris pourrait-il suivre du coup Seidel chez Sauber? Ça paraît quand même improbable. Je pense pas qu'il le suive honnêtement. Alors bien que le PDG Zak Brown ait révélé que Stella était toujours le premier choix de l'équipe pour succéder à Seidel, décrivant l'Italien comme très talentueux, expérimenté et respecté, le passage au poste de directeur d'équipe sera un nouveau territoire pour lui. McLaren est convaincu que Stella est capable de continuer à s'appuyer sur les solides fondations proposées par Seidel, garantissant que l'équipe ne manquera pas d'opportunités après leur renaissance encourageante. Norris a souligné à quel point il était important pour lui d'avoir foi dans le projet de McLaren. Seidel a été le premier patron de Norris en F1, ça a été un moteur de leur récent progrès. Voilà, donc après Seidel est parti chez Sauber, qu'est-ce que ça dit sur la propre foi de Seidel à McLaren? Ça pourrait-il maintenant conduire à l'incertitude du côté de Norris? Il a réagi sur un tweet en déclarant que ça a été génial de travailler à ses côtés pendant toutes ces années. Et il ajoute qu'ils se reverront peut-être. Bon, à voir. Bon bref, après c'est du blabla quoi. Est-ce que... Putain, il est long l'article, Waouh, putain. Bref, voilà, tout le reste on le sait déjà. Est-ce que Norris suivra Seidel? Ça voudrait dire partir chez Audi. Peut-être après, si McLaren ne fait pas de progrès, il va se lasser et pourquoi pas. Il retrouvera peut-être Seidel dans 2-3 ans quoi. On verra ça. Je vous laisse commenter, vous en pensez quoi? Crédible ou pas? Rosberg, Lewis est toujours à son meilleur, donc le battre sur une saison est très difficile. George vient de faire une bonne saison, si constant, tire le maximum de la voiture tout le temps. C'est extrêmement impressionnant pour sa première année chez Mercedes. Et Lewis est toujours à son meilleur niveau, donc battre Lewis est un exploit incroyable. Nous savons tous que Lewis a eu une saison un peu malchanceuse et débraillée, où la voiture n'allait pas bien et ils expérimentaient beaucoup. Donc ça remet on va dire que ça mélange un peu les choses. Ça remet en perspective plutôt, je dirais, les choses. Mais ça n'enlève rien à George, qui a fait un travail incroyablement bon. Lewis est toujours à son meilleur, donc le battre c'est difficile, surtout une saison. Mais ça sera agréable à regarder l'année prochaine, parce que ces deux pilotes sont très proches. George, certainement, est un futur champion du monde. J'ai hâte de voir comment Toto va gérer les deux pilotes. Une chose est de les gérer quand ils se battent pour la 10e ou la 6e place. C'est une autre histoire, lorsque vous gérez des pilotes qui se battent pour la victoire ou les podiums, ou même un championnat. C'est un jeu de balle complètement différent. Un jeu de balle. Très bien. C'est donc quelque chose que j'attends avec impatience. Voilà. Eh ben écoutez, on attend ça avec impatience aussi. En admettant que la Mercedes W14 soit bien. Mieux que la W13. Allez, ciao. Wolf, à propos de 2023, ça sera plus facile, selon lui, l'année prochaine. Mercedes a eu du mal avec sa voiture pendant la majeure partie de 2022, considérant qu'il s'agissait de la première voiture fabriquée sous le plafond budgétaire. On a demandé à Toto Wolff si l'équipe aurait pu faire mieux avec plus de ressources supplémentaires. Ça n'aurait fait aucune différence. Nous ne manquons ni de capacité ni d'outils. C'était plus que nous devions décoller couche par couche, afin d'atteindre la racine du problème. Ça n'aurait rien changé. Wolff a ensuite expliqué pourquoi Mercedes pense être sur la bonne voie en 2023. On pense avoir résolu le problème sous-jacent du rebond, mais tout ce qui pouvait être fait n'a pas été fait sur la voiture 2022. Ça sera plus facile l'année prochaine, nous changerons une partie de l'architecture de l'agencement de la voiture, et ça devrait nous orienter dans la bonne direction. Mais avec ces nouvelles réglementations, parfois vous découvrez un problème, puis vous réalisez qu'il y en avait un autre en dessous. Nous devons être humbles et ne pas avoir le sentiment d'avoir le droit de revenir dans le championnat
et de gagner dès le départ. L'un des éléments les plus innovants de la voiture 2022 de Mercedes était le concept zéro ponton, une innovation qui ne semblait pas profiter à l'équipe en matière de perfo. Cependant, Wolff dit qu'il est toujours fier de l'équipe qui sort des sentiers battus. Je suis fier de l'audace que nous avons mis dans cette voiture. Lorsque vous regardez le concept de SidePod E3, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que la voiture ne fonctionne pas. Je suis fier de la façon dont nous avons trouvé ce design et mis sur la voiture. Il y a beaucoup de domaines qui étaient vraiment bons. Une unité de puissance qui a vraiment bien fonctionné tout au long de la saison et la fiabilité excellente aussi. Du côté du châssis, nous avions une force d'appui de pointe élevée, mais nous ne pouvions tout simplement pas faire rouler la voiture là où nous serions capables de le générer. Donc en gros, le fait d'avoir beaucoup d'appui, ça servait à rien puisqu'ils n'arrivaient pas à l'exploiter, donc compliqué. Et ben encore une fois, voilà, la déclaration de Wolff, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Alors il a bien dit, hein, ils vont changer l'agencement de la voiture, l'architecture. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont conserver les ailerons pontons ou pas? Je pense que oui. Mais bon, elle pourrait être bien différente cette voiture. Je vous laisse commenter. Alors Stella, nouveau directeur de chez McLaren, évoque l'influence qu'a eu Jean Todt, parce que du coup il était chez Ferrari à un moment donné, Andrea Stella. Donc il a effectué ses débuts à Scuderia en tant qu'ingénieur performance de Schumacher de 2002 à 2006, collaborant à 3 des 5 titres remportés avec Ferrari. Après le retrait de Schumacher, Stella a décroché un nouveau titre mondial avec Kimi en 2007, qui reste à ce jour le dernier en date d'un pilote Ferrari. Il a donc par la suite été ingénieur de course de Alonso de 2010 à 2014 avant de suivre ce dernier chez McLaren en 2015. Au cours de sa carrière, Andrea Stella a ainsi travaillé avec des directeurs d'écurie de renom, comme Jean Todt et Dominique Cali chez Ferrari, puis Eric Boulier et Andreas Seidl chez McLaren. On apprend de tout le monde, explique-t-il, lorsqu'on a l'opportunité de travailler avec des personnalités fortes, des gens en capacité énorme, il y a beaucoup à apprendre. Tout d'abord, Jean Todt, son incroyable dévouement à l'équipe et le rôle qu'il a tenu, tout ça m'a influencé dans la signification d'être engagé. De manière générale, ça a marqué les débuts de ma carrière en F1, ayant eu le privilège d'évoluer dans un environnement aussi spécial que celui de Ferrari dans les années 2000. Poursuivant au sujet de Dominique Cali, qui avait pris la suite chez Jean Todt, la Formule 1 concerne les opérations d'ingénierie, mais ça signifie, au final, ça implique beaucoup de personnes. Et Stefano, j'ai appris certains éléments et les qualités dont vous devez disposer pour être hautement considéré en tant que directeur d'équipe. Aussi, à certains égards, ça m'a appris à interagir avec les gens sur la base du respect, de l'écoute et de la gestion de votre ego, d'une manière ou d'une autre. Stella ne manque pas de rendre hommage à Seidl, son ancien directeur d'écurie chez McLaren, qui le remplace dès aujourd'hui, suite à l'annonce du départ de ce dernier chez Alfa Romeo Sauber. Andreas a apporté une certaine expérience en ingénierie de son expérience précédente, ça m'a été très utile pour façonner l'équipe de course, pour faire des progrès dans certains domaines, comme les aérostands. Puisque l'on parle de progrès réalisés dans ce domaine, par McLaren, je voudrais rendre hommage à Andreas pour son apport de ce point de vue-là. Ce que je retiens donc de ma collaboration avec Andreas, c'est l'importance de connaître les aspects commerciaux, techniques, d'ingénierie et opérationnels. Grâce à ça, vous pouvez coacher les gens, les soutenir de manière plus efficace et progresser. Donc voilà. Beau CV, hein, Andrea Stella. Je pense qu'il sera compétent chez McLaren du coup. On verra ça l'année prochaine. Ciao ciao. Audi se félicite de l'arrivée de Seidl comme PDG de Sauber. Alors le communiqué, on va le lire. Nous félicitons du choix de notre futur partenaire, a commenté Oliver Hoffmann, directeur technique d'Audi AG. Andreas Seidl possède une vaste expérience dans des rôles de direction au sein de programmes de sport auto, tant du côté des constructeurs que des équipes de Formule 1. Ses antécédents dans le domaine du sport automobile sont impressionnants. En coulisses, on s'active du côté de chez Audi, puisque la firme Osano érige de nouveaux bâtiments pour préparer au mieux son introduction en 2026. D'une superficie de 3000 m2 et baptisée F7.2, il abritera également dans des locaux techniques, un atelier mécanique et des postes de travail pour une soixantaine de salariés, et l'extension devrait être achevée en 2024. Avec la compétence Center Motorsport, nous avons une base idéale pour notre projet de F1. Audi Nabourg a été conçu dès le départ pour être en mesure de s'attaquer aux projets de sport automobile les plus exigeants. Avec les installations existantes, nous avons pu commencer immédiatement le projet F1. L'expansion créera l'infrastructure nécessaire au développement de notre unité de puissance F1. Avec l'extension du bâtiment et l'installation de bancs d'essai à la pointe de la technologie, nous donnons à notre équipe de la recherche et développement les meilleures conditions possibles pour réussir en F1, a déclaré Oliver Hoffmann. Donc voilà, en gros tout le monde est content, tout le monde se félicite de l'arrivée de Seidl chez Sauber évidemment, et il restera sûrement quand il y aura Audi. Allez, je vous laisse commenter ça. Andrea Stella voit des domaines améliorés chez McLaren, nous voulons vraiment passer à la vitesse supérieure. En termes de domaine d'opportunité, je pense que nous aimerions définitivement faire un pas en avant pour livrer une voiture rapide. Certaines des raisons pour lesquelles nous n'y sommes pas parvenus jusqu'à présent, nous savons qu'elles sont assez structurelles.
Ce domaine, donc, Stella espère faire quelque chose. Par exemple, des améliorations sont actuellement en cours dans l'infrastructure, notamment la soufflerie et un nouveau simulateur. L'achèvement de ces travaux est une de mes priorités. En même temps, nous voulons rendre certains secteurs de l'équipe plus forts. Nous savons que c'est fondamentalement un jeu aérodynamique. Stella voit aussi des améliorations possibles dans le domaine de l'aérodynamique. Sans surprise, l'un des domaines que nous voulons renforcer est celui de l'aérodynamique. Nous avons un talent incroyable là-bas que nous devons peut-être développer. C'est aussi un projet en cours. Donc voilà, Andrea Stella, nouveau remplaçant de Seidel du coup, chez McLaren, qui perd pas de temps et veut déjà travailler sur l'équipe et sur les points d'amélioration. Donc on verra ce que ça donne, est-ce qu'il sera aussi compétent que Seidel. Nous verrons ça en temps utile, je vous laisse donc commenter ceci. Ciao. Alors, Seidel était censé quitter McLaren que fin 2025. Eh ben, dis donc, là, il a pris une décision incroyable, hein. Andreas, qui a fait un excellent travail ici chez McLaren, déclare Zak Brown, m'a informé de manière très transparente au cours de saison qu'il allait partir au terme de son contrat fin 2025. Sa destination était sûrement claire et compréhensible vu ses expériences précédentes. À l'époque, nous comptions continuer ensemble à moyen terme car notre relation était très saine et son éthique de travail est excellente. Nous avions l'intention à la fin de la saison d'informer tout le monde que le changement allait avoir lieu à la fin de la saison 2023 et une fois que ce serait public, la première personne que j'ai appelée pour voir si elle mènerait l'écurie McLaren est le gentleman assis à côté de moi, Andrea Stella, sans savoir à ce stade si c'était quelque chose qu'il envisagerait. Dans l'environnement effréné de la Formule 1, lorsqu'il est devenu clair que Fred Vasseur allait partir chez Ferrari, Finn Rausing, propriétaire de l'écurie Alfa Romeo, quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années et avec qui je m'entends très bien, m'a passé un coup de fil pour savoir s'il y avait une discussion à avoir afin d'éventuellement libérer Andreas plus tôt. Ma réaction a été que si Andrea voulait bien prendre le poste de directeur d'équipe, alors je ferais très volontiers ce changement maintenant. Je pense que ça met tout le monde chez soi pour l'avenir actuellement prévisible. Quoi ? Oh là, la traduction... Oh là là. Je suis donc allé discuter avec Andrea, avant qu'il ne sache qu'Andreas Seidel et Andrea Stella, faut suivre, évidemment, allaient partir pour la saison 2026. Après de bonnes discussions, Andrea a eu la gentillesse d'accepter ce rôle, ce qui nous a mis dans une position très confortable pour la suite, car Andrea a toujours été le choix numéro 1 pour mener l'équipe à venir. Tout ça s'est fait très vite. Contrairement à la coutume, lorsqu'un employé d'une écurie de Formule 1 quitte celle-ci pour rejoindre une autre, Seidel n'est pas soumis à une période d'inactivité forcée qui fera en sorte qu'il ait moins de connaissances de ce qui se passe actuellement chez McLaren. Brown en tire d'ailleurs beaucoup de fierté. On a eu une excellente relation. Je sais que beaucoup d'équipes jouent la carte du congé et de préavis. Mais je pense que, comme nous l'avons prouvé chez McLaren, il y a certaines manières de mettre un terme à une relation, que ce soit avec les pilotes ou les employés. On peut faire les choses dans des termes qui conviennent à tout le monde. Donc voilà. Seidel n'a pas été obligé d'avoir un congé forcé. Il va pouvoir ramener tous les secrets de McLaren à Sauber Alfa Romeo. Magnifique. Donc voilà, c'est ce pavé de Zak Brown. Je vous laisse commenter.